Dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Cyril Pellevat pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous le savons tous, les entreprises françaises sont très durement touchées par la crise économique induite par l'épidémie de la Covid-19. Nombre d'entre elles ont par ailleurs été confrontées à une absence de couverture de leurs pertes d'exploitation par leurs assurances, les pandémies étant très rarement couvertes par ces dernières. De plus, il semblerait qu'en raison des fermetures administratives dues aux confinements successifs, qui ont entraîné une baisse des incidents habituellement couverts par les assurances, il est constaté une hausse des résultats d'exploitation des compagnies d'assurance. Aussi, je comprends tout à fait l'intention louable de nos collègues ayant déposé cette proposition de loi. Je suis bien conscient qu'ils souhaitent seulement venir en aide à l'économie et opérer une redistribution de cette hausse des résultats d'exploitation vers ceux qui sont les plus touchés par les terribles conséquences de la pandémie. Toutefois, pour plusieurs raisons que je vais développer, je suis opposé à la méthode prévue par cette proposition de loi pour établir une contribution des assurances à l'effort de crise. D'abord, cette proposition prévoit que les assurances soient assujetties à une contribution exceptionnelle à chaque fois qu'un état d'urgence sanitaire sera déclaré sur toute ou partie du territoire, dès lors que leurs résultats d'exploitation augmentent. Il s'agit ici d'un raccourci liant tout état d'urgence sanitaire à une hausse des résultats pour les compagnies d'assurance, ce qui serait bien trop simple. En effet, une corrélation entre ces deux phénomènes ne peut être formellement établie. L'état d'urgence sanitaire n'est pas statique et est composé de nombreuses mesures qui peuvent changer au cours d'un même état d'urgence ou entre deux états d'urgence différents en raison de la nature et de l'étendue de la mesure sanitaire pesant sur le pays. Ainsi, le second confinement a été différent du premier et des mesures intermédiaires ont été mises en place entre les deux. Selon la nature des mesures prises en période d'état d'urgence sanitaire, il n'est donc absolument pas garanti qu'une hausse des résultats d'exploitation soit constatée à chaque fois. En créant une disposition fiscale pérenne, établissant un lien automatique entre l'état d'urgence sanitaire et hausse des résultats d'exploitation des compagnies, nous ouvririons alors la porte à des réclamations systématiques lorsque des bénéfices sont produits durant les périodes où l'économie est mise à mal. Nous risquerions également de mettre en place un système qui pourrait s'avérer trop rigide, qui ne permettrait pas de s'adapter à la réalité de la situation en période de crise, ces manifestations pouvant être extrêmement diverses. C'est pourquoi j'estime qu'il serait bien plus opportun de prendre des mesures temporaires, valables sur une courte période, généralement 1 an, et d'en reprendre de nouvelles similaires ou quelque peu adaptées si cela venait à s'avérer nécessaire. À ce titre, l'amendement proposé par notre collègue Jean-François Husson lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances 2021 me semble bien plus adapté à la situation que cette proposition de loi. En outre, la proposition de loi, également déposée par le sénateur Husson, adoptée cet été par le Sénat et qui a en substance les mêmes objectifs que la proposition que nous examinons aujourd'hui, à savoir soutenir les entreprises françaises en difficulté en raison de la crise sanitaire par le biais des assurances, serait bien plus efficace et moins pesante pour les compagnies d'assurance, en ce qu'elles seront en partie soutenues par un fonds de l'État. Par ailleurs, un accord a été trouvé entre le ministère de l'Économie et les compagnies d'assurance. En effet, M. le ministre Bruno Le Maire a récemment annoncé qu'en accord avec les assurances, les cotisations des contrats multirisques professionnels pour l'année 2021 pour les entreprises du secteur hôtelier, cafetier, restaurateur, de l'événementiel, du tourisme, du sport et la culture, qui emploient moins de 250 salariés, seront gelées. J'espère toutefois que le ministre reviendra sur déclaration s'opposant à l'instauration d'une assurance pandémie obligatoire, lui préférant la mise en place d'une faculté pour les entreprises de constituer des provisions dans des conditions fiscales avantageuses. Il me semble en effet quelque peu naïf de penser que les petites entreprises seront volontairement en mesure de mettre de l'argent de côté à l'issue de la crise actuelle. Et si je comprends que la volonté du ministre est de ne pas imposer de nouvelles charges aux entreprises qui sont déjà fortement mises à mal, je ne pense pas à titre personnel que la solution soit d'uniquement leur donner la possibilité d'épargner. Si les entreprises venaient à ne pas mettre en œuvre cette faculté, dans le cas d'une nouvelle crise sanitaire, nous serions de nouveau forcés à faire intervenir massivement l'État afin de les soutenir, à l'instar de ce qui a été fait durant l'actuelle pandémie. Cela induirait de nouveau une dette colossale pour la France, qui sera difficilement supportable si elle venait s'ajouter à celle que nous avons contractée ces derniers mois. Nous nous devons de soutenir les entreprises, mais je pense sincèrement que cela ne devrait pas être du simple ressort de l'État. Les assurances peuvent et doivent les aider par solidarité, mais la façon de mettre en œuvre cette contribution doit être réfléchie et mesurée afin qu'elle ne soit pas contre-productive. Malheureusement, je ne trouve pas que cela soit le cas avec cette proposition de loi. Merci. Merci, chers collègues.